fait, ce palais de la découverte, curieusement à ce qu'on pourrait croire, il fait partie du Grand Palais. Vous avez le Grand Palais, vous savez, avec cette immense verrière que l'on connaît tous. Eh bien, sur l'arrière de ce Grand Palais se trouve une porte majestueuse, un lieu magique. C'est le Palais de la Découverte. Il faut découvrir ce Palais de la Découverte parce qu'il est rempli de trésors. Alors, il est consacré aux sciences. On y trouve des scientifiques qui viennent vous faire des démonstrations, mais tous les jours. Venez avec les enfants, les plus jeunes, les plus anciens. On découvre des choses extraordinaires. En plus, il fête ses 80 ans, puisqu'il a ouvert ses portes en 1937. On prépare donc ce 80e anniversaire qui a commencé déjà, parce que figurez-vous qu'il s'est associé, ce Palais de la Découverte, à la Cité des Sciences. Donc tout cela fait ce qu'on appelle Univers Science. Je trouve l'intitulé assez joli. Et Univers Science a fêté les 30 ans de la Cité des Sciences et va fêter les 80 ans du Palais de la Découverte. Alors là, on est en 1937. Quelle est la volonté du créateur, dont on va connaître le nom dans un instant, mais qu'est-ce qu'il veut exactement, celui qui crée le Palais de la Découverte? D'abord, mettre la science à la portée de tous et surtout prouver que la science, c'est notre quotidien. Sans la science, on n'avancerait pas dans notre progression non seulement de découverte, mais aussi pour s'améliorer, pour que la vie quotidienne change. Eh bien, c'est grâce à Jean Perrin, vous avez raison, il faut rappeler le nom de ce personnage, Jean Perrin, prix Nobel de physique en 1926, et qui propose pour cette exposition universelle de 1937 de faire une exposition consacrée à la science. Comment s'intitule cette exposition ? Palais de la Découverte. On va garder le nom de cette exposition pour découvrir ce palais. On part en images. À la Découverte, c'est en plein cœur de Paris. On est à quelques mètres de la Seine avec ces arts et techniques appliqués à la vie moderne. C'est cela. Voilà, ça, ce sont ces statues que l'on trouve à l'entrée et puis cette fresque imagée, pleine de couleurs, qui nous raconte les arts. Alors déjà, avant d'entrer, on est déjà subjugué. Et puis, il y a cette coupole. Alors on a réussi à grimper tout en haut du bâtiment. Regardez, du fer, évidemment de l'acier, du verre, mais aussi du béton armé, c'était une révolution. Et voilà comment on la voit quand on rentre à l'intérieur. On a cette coupole qui vous surplombe et qui apporte la lumière du jour à l'intérieur. Cette décoration, regardez, on dirait de la chantilly, on dirait du sucre glace. Et regardez bien comme c'est sculpté. Et tout cela, c'est la coupole qui vous accueille à l'intérieur. Il suffit de pénétrer. Là, vous n'avez même pas besoin de payer votre entrée pour déjà observer cela. Le sol est extraordinaire. Ce sont des dessins, alors difficiles à voir. Là, on avait de la chance, il n'y avait absolument personne. Donc on a pu filmer avec les détails que vous voyez là. Et on va pénétrer à l'intérieur parce qu'il y a dans ce Palais de la Découverte comme des salles un petit peu partout avec des scientifiques qui viennent pour vous proposer des expériences. Alors ce sont des médiateurs, on les appelle comme ça, des médiatrices. Regardez ça, c'est la salle de Pi 314. Vous savez, ces fameux chiffres qui c'est 1416. Bah oui, etc., etc. Et bien, voilà, dans cette rotonde, on y découvre tous ces chiffres et qui se terminent par 3 petits points de suspension parce que le chiffre est si j'ose dire, voilà, infini, éternel. Alors il y a des salles comme des salles de classe. Oui, mais à chaque fois, on y découvre de nouvelles expériences, des démonstrations. Alors ça va évidemment de la lumière à la physique, à la chimie, ces grands escaliers qui vous mènent vers l'astronomie, parce qu'il y a des salles où l'on voit évidemment les planètes. Et puis il y a aussi, voilà, ça donne une curiosité. Regarde, on a l'impression que les mains sont toutes petites parce qu'on est devant un verre concave ou convexe. Là aussi, dans la démarche que vous avez en vous promenant à l'intérieur de ce Palais de la Découverte, eh bien, vous vous y amusez. Et puis, il y a ces salles de communication animale. Là, on va y découvrir des termites. On va voir comment elles travaillent à l'intérieur et qu'elles mangent ce bois. Alors, on va pénétrer aussi avec... on va voir des grillons. Il y a des poissons qui vous permettent... Regardez comme ils sont étranges, ces vers, qui ont l'air juste... On dirait des petites branches, mais dès que vous vous approchez, pouf, ils retombent dans le sable. Alors ça, ce sont les grillons qui se promènent. Mais on vous explique, évidemment, à chaque fois. Il y a non seulement des panneaux explicatifs, mais c'est là aussi pour vous montrer certaines expériences, vous montrer comment ces termites circulent à l'intérieur du bois. Et puis, il y a des fourmis. Alors, il y a des grosses fourmis. Là, évidemment, c'est difficile de se rendre compte de la taille. Mais croyez-moi, celles-ci, elles sont assez volumineuses. Et puis, il y a les plus petites fourmis, celles qui travaillent au quotidien. Là, on va les voir, qui transportent un petit morceau d'orange. Parce que, vous voyez, on leur met une orange, on a enlevé la peau. Et puis, on voit comment elles travaillent, comment elles vont transporter ces feuilles et ces oranges, ces petits morceaux d'orange, jusqu'à la fourmilière qui est tout au bout. Tout cela est vitré. Alors, il y a un pauvre type là qui est juste derrière pour regarder. Mais l'idée, c'est qu'on peut s'approcher au plus près
Et puis en plus, il y a la possibilité pour les malvoyants, pour les aveugles, de pouvoir, par le toucher évidemment, décrypter ce que l'on ne voit pas, mais ce que l'on peut ressentir à l'intérieur de ce palais de la découverte. On en reparlera un peu plus tard, mais on va préciser que bon nombre de scientifiques ont découvert leur vocation en allant au palais de la découverte quand ils étaient jeunes. Hein. Et alors ils reviennent, me dit-on, aujourd'hui en disant mais c'est grâce à vous que je suis rentré de plein pied dans ce métier de scientifique. Génial, oui, c'est pour petits et grands, vraiment le palais de la découverte, c'est topissime. Merci beaucoup Frédéric.